Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Alice Davazoglou. Alice est trisomique, normale mais ordinaire. Elle est aussi danseuse, chorégraphe, dessinatrice et écrivaine. Les 17 et 18 février, au Carreau du Temple, Alice expose une sélection de dessins et présente avec 10 chorégraphes, ici interprète pour elle, Danser ensemble. Sa pièce qui célèbre l'inclusion par la danse. On l'écoute avec joie. Du 14 au 18 février, au Carreau du Temple, c'est le festival Everybody, le festival de tous les corps. Retrouvez dans Tous Danseurs les 3 épisodes réalisés en partenariat avec le festival. Bonjour Alice. Bonjour. Merci de m'accorder ce moment avec toi. Alice, comment tu aimes te présenter ? Alors, moi, je suis Alice. Je vais avoir bientôt 40 ans, au mois de mars. Je suis chorégraphe, je suis danseuse, je suis dessinatrice et je suis écrivaine. C'est incroyable, toutes ces facettes que tu as développées. C'est magnifique. Ça représente quoi pour toi d'être artiste ? Ça veut dire quoi être artiste ? Alors, être artiste, c'est pour montrer à tout le monde que je peux faire que j'ai envie de faire. Par exemple, chorégraphe, parce que j'ai écrit une pièce grâce à mon livre, d'ailleurs, et que les interprètes puissent le faire à leur manière. Après, alors, dessinatrice, c'est parce qu'en fait, je dessine beaucoup. J'adore dessiner. D'ailleurs, on va pouvoir voir tes dessins au Carreau du Temple, là, pendant le festival Everybody. Oui, parce que il y a mon exposition. Et tu dessines, qu'est-ce que tu dessines ? Tu dessines des corps qui dansent ? Je dessine des corps qui dansent. Je dessine des portraits. Je peins, parce que je suis aussi peintre. J'ai plein de peintures partout. Et comment tu as réussi à développer ces savoir-faire ? En fait, avec ce livre, il y a une personne qui m'a vraiment aidée. Elle s'appelle Valérie Dumas. Elle est pas illustratrice, donc c'est elle qui m'a donné l'idée de faire un double livre. Je suis trisomique normale mais ordinaire. C'est la phrase d'Agathe qui est devenue ma femme et qu'on s'est mariés. Et dans le deuxième, c'est je suis Alice Davazoglou. Ça, c'est les 2 titres. Donc, je suis Alice Davazoglou et je suis trisomique normale mais ordinaire, c'est ça ? Oui. Ça, c'est les 2 titres de tes livres. Oui. Et la danse, alors ? Comment elle est venue dans ta vie, la danse ? Alors, la danse, en fait, je dansais au conservatoire de Laon avant. J'avais un peu le crack. Après le conservatoire, je travaillais dans une entreprise. Et à l'âge de mes 30 ans, j'ai décidé de continuer à faire mon livre, continuer l'association de Art 21, qui est danseur et danseuse Art 21. Art 21, ça veut dire Association Regard Trisomie 21. Et dans cette association-là, en fait, il y a les personnes handicap et la trisomie et les non-handicaps. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas séparément. Nous sommes mixité tous ensemble. Rassembler les personnes avec handicap et d'autres personnes qui n'ont pas pour rassembler. Exactement. Et alors, tu disais, alors, quand tu as commencé la danse au conservatoire, tu avais le trac. Pourquoi tu avais le trac ? Oui. Parce qu'au conservatoire de Laon, c'était la première fois que je danse devant un public. Et quand j'ai quitté, en fait, je me sentis plutôt libre et de continuer la danse. Et la danse fait partie de moi. Et toi, dans la danse, donc au début, tu avais le trac. Après, tu as trouvé la liberté, c'est ce que tu me dis ? Oui. La danse, elle est en toi. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre dans la danse, en pratiquant la danse ? Beaucoup d'émotions,
de la souplesse, parce que maintenant je suis hyper vraiment trop souple. Et c'est ça qui est dans la danse. Et des émotions, tu dis. Oui. Quel type d'émotions, par exemple, qui te traversent quand tu danses? Quand je danse, je me sens bien, je me sens libre. Tu te sens bien, tu te sens libre? Oui. Tu te sens connectée avec ton corps? Mais et heureuse. Elle t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui aussi, la danse, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu sens qu'elle t'a aidé à développer D'autres mouvements. D'autres mouvements? Quel type de mouvement, par exemple? Et de te mettre en mouvement aussi sur d'autres formes d'art aussi, peut-être, non? Oui. Ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait longtemps, hein? Ça fait 20 ans, c'est ça? Un peu plus de 20 ans. Là je vais avoir 40 ans, donc un peu plus de 20 ans. Vraiment un peu plus. Entre les premières années au conservatoire et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Ouais. Tu arrives à me donner les meilleurs souvenirs de ces années-là? C'est quoi? Les meilleurs souvenirs de danse que tu as eus? En fait, quand c'était au conservatoire de Laon, il y a 2 souvenirs qui m'interpellent. Donc, le prof qui m'a dit que je vais danser tout seul, c'était la première fois qu'il m'a demandé. Et j'étais contente parce que j'ai fait une danse de Charlie Chaplin d'ailleurs. De pouvoir faire quelque chose toute seule, c'est ça? Ouais. Tout seul ou alors à 2 ou alors en groupe. D'accord. Et après, tu as dansé avec le conservatoire, tu as dansé beaucoup avec ta maman qui est danseuse, chorégraphe aussi. Maman, elle n'est pas chorégraphe. Elle est danseuse. Donc, tu as beaucoup dansé avec elle. Tu as dansé avec qui encore? Je parlais de Michael Filippo, d'ailleurs que j'ai reçu dans Tous Danseurs aussi. Oui. Je l'ai interviewé. Ouais. Tu as dansé avec qui encore? J'ai dansé avec beaucoup de monde. Le Conteur, Xavier Lotte, tout le monde, quoi. Tout le monde. Incroyable. Et aujourd'hui, c'est toi qui les fais danser dans une pièce. Ouais. Danser ensemble, c'est ça le principe? C'est ça. C'est toi qui fais danser des chorégraphes. Tu peux me raconter, Alice, ce que c'est danser ensemble? Alors, danser ensemble, en fait, c'est une pièce que je montre à tout le monde, que je suis capable de le faire. Et alors, cette pièce-là, en fait, il y a beaucoup d'émotions, de rire et des faux rires aussi. C'est incroyable. Pour moi, je suis chorégraphe, mais je danse au début et après, c'est eux qui dansent après. Comme ça, je suis les deux. Tu es danseuse et chorégraphe. Et par exemple, pour cette pièce-là de danser ensemble, donc ces chorégraphes qui vont danser pour toi, ils vont danser ton mouvement que tu as imaginé, c'est ça? C'est pas que j'ai imaginé, non. C'est pas imaginé, c'est dans mon livre. Ok, ils se sont imprégnés de ce que tu as écrit dans ton livre, c'est ça? Oui. Et donc l'idée, c'est d'avoir sur un plateau tous ces danseurs pour montrer que tout est possible par la danse, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, qui c'est qui t'a suivi dans ce projet? Quels sont les 10 chorégraphes qui vont danser? Alors, donc il y a Michael Filippo, Lou Contor, Xavier Lotte, Bruchifard, Nathalie Hervé, Gaël Bourges, Béatrice Massin, Bérénice Legrand, Alban Richard, Marc Lacour. Bravo, je crois qu'on les a tous là, non? J'ai pas compté, mais... Allez, je crois qu'on les a les 10. Et alors, pourquoi ils ont suivi? Pourquoi ils ont répondu à ton appel, tes chorégraphes? Parce que je les connais. je les connais par cœur parce que on a dansé avec eux. On a fait des ateliers danse ensemble. Il y a Mickaël qu'on a fait, atelier danse, Nathalie aussi, Xavier Lotte aussi. Et là, on s'est dit que il y a Marc Lacour qui est venu aussi. Donc, il y a plein de monde, en fait. De pouvoir donner ce spectacle, ça représente quoi pour toi, Alice? Ma toute première, c'était à Château-Thierry.
Et j'ai pleuré. C'est parce que c'était émouvant pour moi. C'est ma première fois que je fais une pièce devant du monde, en fait. Maintenant, c'est pas la première fois. On a fait Château-Thierry, Laon, Saint-Quentin, j'ai eu une médaille. On a fait à Paris, au CND. Donc là, on va retourner à Brest, Et après Paris, au carreau du Temple. au Carreau du Temple aussi. Voilà. Euh, 2 on va dates. partout maintenant. Vous êtes partout. Et donc, tu as Oui. toujours des émotions. Est-ce que tu pleures encore quand tu vois la pièce? Non, je pleure plus maintenant. Non. Parce que normalement, il faut pas trop que je pleure, que sinon après, ça serait galère pour les autres pièces. Est-ce que ta danse change à chaque fois? Il y a une chanson qui me tient à cœur et il y a 2 chansons qui me tiennent à cœur vraiment. Parce que quand je danse, en fait, je mets la chanson de soprano, Forest. Et dans cette chanson-là, en fait, il y a le mot différence. Pour montrer que moi, j'ai une différence. Parce que je suis trisomique et j'ai envie que tout le monde euh, soit au courant que je peux danser, je peux montrer ce que j'ai fait. Et ça, c'est que je veux vraiment, parce que c'est vraiment que je veux. Et je vais te dire quelque chose que je dis à chaque fois, tout le temps. Pourquoi les noms chorégraphes pour la chorégraphie? Pourquoi nous, les handicaps et la trisomie? Nous aussi, on peut faire la chorégraphie. Pour montrer à tout le monde que on peut le faire. Et même dans mon livre, je parle du handicap, la trisomie. Dedans, je parle dedans du handicap. Et donc, l'handicap, autonomie, être autonome, pour montrer à tout le monde que vraiment, vraiment, il y a quelque chose qui me, dans mon livre et que je connais par cœur, c'est on existe. Nous, c'est comme ça, c'est. Le titre, c'est on existe. Nous, les handicaps, on existe. Nous, les handicaps, on est là et on reste. J'ai envie que tout le monde le sache, qu'ils comprennent qu'il ne faut pas moquer des gens qu'on a un handicap et la trisomie. J'aimerais que tout le monde soit comprendre. Et toi, tu le montres, tout ça, par la danse, Oui. par tes dessins, par toutes les formes artistiques que tu as embrassées. Et d'ailleurs, au carreau du Temple, on va pouvoir voir ton spectacle, mais aussi on va pouvoir aussi voir tes dessins. Et donc là, de savoir qu'il va y avoir les deux, c'est super aussi pour mieux comprendre aussi tout ce que tu sais faire, en fait. Tout ce que tu... parce qu'il y a aussi des vignettes vidéo aussi. D'accord, qui racontent, qui expliquent, en fait. Oui. Et toi, tu seras là, tu vas accompagner aussi des visites de ton exposition aussi ou pas? Oui, tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Très bien. Et cette exposition, elle montre quoi? Elle montre tes dessins? Tout. Quand est-ce que tu dessines, toi, Alice? Chez nous. Chez toi? Je dessine beaucoup chez nous. Je colorie aussi. Je fais des coloriages. Parce que toi, aujourd'hui, tu vis en autonomie, hein, tu vis oui, j'ai un super grand appartement, un duplex. Je vis avec Agathe, que tu vois depuis tout à l'heure. Oui, que je vois passer derrière. Bonjour Agathe. Est-ce que tu penses que c'est par la danse que tu arrives à t'accomplir? Est-ce que cette autonomie, cette créativité que tu as aujourd'hui, c'est par la danse que tu l'as trouvée? Tu penses? Oui, c'est par la danse. Ouais. Que tu veux montrer que tout est possible, effectivement, qu'on peut diriger une création, qu'on peut être une artiste accomplie, qu'on peut embarquer d'autres artistes comme dans Danser ensemble, qu'on peut inspirer d'autres personnes, c'est ça, tout en ayant un handicap, c'est ce que tu veux montrer en fait? Oui. Et Agathe, elle danse aussi ou pas? Oui, elle danse aussi. Elle danse aussi? Oui. Et est-ce qu'elle dessine aussi, Agathe? Ah non, c'est pas son truc. Ah, on peut pas avoir tous les trucs, attends. Le dessin, je crois pas que c'est son truc. Le coloriage, c'est pareil. Ah oui, le coloriage, oui. Le coloriage, oui. D'accord. Revenons sur quand même nos dates au carreau du Temple, à cet événement pour lequel je te téléphone aujourd'hui. Tout à l'heure, tu nous disais
les spectateurs, ils vont avoir beaucoup d'émotions parce que sur le plateau, ils vont me voir danser. Ils vont voir tous les chorégraphes que tu as cités danser aussi. Qu'est-ce qu'ils vont voir encore si toi, tu devais raconter avec tes mots? À la fin des spectacles, on fait tout le monde pose des questions. Il y a des bords plateaux. Quand nous, on a fini, on fait des bords plateaux. Et moi, ça m'interpelle, en fait. Et pour montrer que eux, ils peuvent poser des questions et nous, on dit les réponses. C'est important, ça aussi, parce que on fait tout le temps ça avec la pièce de Françoise Alice. Pour montrer que dans cette pièce, il y a beaucoup d'émotions, de rire, de faux rire, de la douceur, de la tendresse. Et dedans, c'est ça, en fait. Et il y a une chanson qu'on fait à chaque fois. C'est un échauffement. Et cette chanson-là, c'est le mot, la chanson. Il s'appelle Grégoire. Et il chante Mon handicap. Et ça, tout le monde doit écouter le mot handicap. Que même si on a un handicap ou pas, pour montrer que, voilà, on peut le faire. Et aujourd'hui, tu te sens comment, Alice? Tu te sens fière de tout ce que tu as pu accomplir? Oui. Tu es fière? Ouais. Oui, je suis heureuse. Tu es heureuse? Bon, merci infiniment, Alice. Merci pour ce moment avec toi. Et tu as envie de dire quoi aux chorégraphes qui viennent aussi danser avec toi, là, dans Danser ensemble? Si tu devais leur adresser un message à tous ceux qui viennent, là, à chaque fois. À chaque fois, quand ils viennent, je suis contente, je suis heureuse. Et pour dire que je les remercie, dire oui pour faire ce spectacle-là. Et je suis vraiment contente que eux aussi, ils peuvent le faire. Il a dit oui pour mon spectacle. Ça veut dire qu'ils sont très heureux et très heureuses d'avoir fait ça. C'est un bonheur partagé, en fait, c'est ça? Oui, j'ai un bonheur de partager et dire un grand merci à mes interprètes. Merci. Merci, Alice. Bravo, on te retrouve le 17 et le 18 au Carreau du Temple dans Danser ensemble. Et on ira voir aussi ton exposition. Moi, j'ai très hâte de venir voir tes dessins que j'ai vus, bien sûr, par photo, mais je veux les voir en vrai pour voir tout ce beau travail que tu as accompli. Merci de montrer à tous que tout cela est possible. C'est hyper important. Au revoir, Alice. Au revoir. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.